Pour jouer de la plupart des instruments à vent, un musicien souffle dans une anche faite en roseau. L'anche vibre pour créer un son comme les cordes vocales dans le larynx. Une anche de basson est composée non pas d'une, mais de 2 fines lamelles de roseau. C'est pourquoi on l'appelle une anche double. Une anche de basson possède 2 lamelles en son extrémité supérieure qui vibrent pour produire un son et un tube à son extrémité inférieure qui s'emboîte dans le bocal. Le fabricant d'anches commence par prendre une canne de roseau de 2,5 cm de diamètre. À l'aide d'un seul passage de lame cylindrique cruciforme, il la coupe en 4 lamelles identiques. Puis à l'aide d'une guillotine, il coupe chaque lamelle pour obtenir des pièces de 12 cm. Après avoir trempé chaque lamelle dans l'eau pendant 8 heures pour ramollir les fibres, on la fend en 2 dans le sens de la longueur. Puis on la place dans une gouge de précision pour la calibrer à une épaisseur d'1 mm 3, à la fraction de millimètre près. On vérifie l'épaisseur à l'aide d'un comparateur à cadran dont on a expliqué la fabrication tout à l'heure. Vous voyez, je vous avais dit qu'on le reverrait. Ensuite, on place la lamelle dans un gabarit en forme d'anche. Et on taille le surplus. Cela permet de donner à l'anche un profil bien net. On gratte la couche supérieure de l'écorce rigide et on désépaissit le milieu qui deviendra la double lamelle de l'anche. Puis on taille la lamelle pour permettre à l'anche de vibrer aux fréquences requises pour produire l'étendue complète des 44 notes du basson. On gratte ensuite les 2 extrémités afin de les rendre suffisamment flexibles pour les plier en un demi-cercle. On plie la pièce en 2 et on la ligature à l'aide d'un fil en laiton. Le pli va former la double lamelle sur la partie supérieure de l'anche. Les extrémités opposées, une fois pliées en 2 demi-cercles correspondants, vont former le tube sur la partie inférieure de l'anche. On maintient le roseau humide et on chauffe un mandrin en forme de cylindre au-dessus de la flamme d'une lampe à huile. Puis on enroule une ficelle fermement autour du tube. On ouvre délicatement l'extrémité du tube à l'aide de pinces suffisamment pour insérer le mandrin chaud. La chaleur assouplit les fibres du roseau qui, sous la pression de la ficelle fermement enroulée, sont ainsi moulées pour prendre la forme du mandrin. Les 2 demi-cercles attenants forment alors un tube parfaitement circulaire. Au bout de quelques secondes, on enlève le mandrin et on déroule la ficelle. Un mandrin de maintien du même diamètre est inséré et enroulé à l'aide d'un élastique en caoutchouc. On laisse ensuite l'anche sécher pendant environ 1 semaine pour lui permettre de prendre sa forme définitive. Lorsqu'on enlève l'élastique, on déplie le roseau et on ponce les bords des 2 demi-cercles attenants pour qu'ils coïncident parfaitement. Puis on replie l'anche et on la ligature à l'aide de 3 fils espacés à des intervalles spécifiques. La distance entre les fils ainsi que la forme incurvée du roseau finalise le profilé de l'anche, qui détermine sa manière de vibrer. Une fois les fils correctement positionnés, on enroule l'extrémité tubulaire de l'anche à l'aide d'une solide ficelle synthétique, ce qui permettra de maintenir les dimensions du tube lorsque l'anche sera de nouveau trempée dans l'eau. On applique de la colle sur la ficelle pour renforcer le tube. Lorsque la colle est sèche, on taraude l'intérieur du tube pour qu'il s'adapte parfaitement au bocal du basson. On place une règle au niveau du premier fil pour faire une marque à exactement 28 mm sur la lamelle. Puis on coupe l'extrémité pliée. L'anche possède maintenant 2 lamelles qui vibrent lorsque le musicien souffle dedans. Il y a de légères variations naturelles d'une anche à l'autre. Donc le bassoniste réalise quelques petits réglages lui-même à l'aide d'une fraiseuse et d'autres outils jusqu'à ce que son anche vibre magnifiquement. Ainsi sonne le glas de l'émission. Et quelle émission ce fut là! Merci. Vous pouvez nous jouer le générique de Comment c'est fait? Ça fait quelque chose comme ça, oui.